Wow. Dieu soit loué. Amen. Initions ce culte à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous annonçons pour les frères présents que le Saint Culte va être réalisé entièrement en langue française. Et pour ceux qui ne peuvent pas, ne comprennent pas, donc il y aura traduction dans le site qui sera traduit par voie digitale. Initions ce culte à Dieu en louant avec le cantique numéro 242. Cantique numéro 242, cantique numéro 242. Gloire et louange. Alléluia, gloire à l'Éternel, alléluia. Ainsi, frères et sœurs, nous continuons à louer Dieu avec un autre cantique qui est le numéro 7, cantique numéro 7. Gloire et louange à l'Éternel, cantique. Ses dons
fidèles. Si nous sommes prudents, consacrés, nous irons dans la gloire éternelle de ces biens permanents hérités, de ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus vous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Soyons prompts, diligents et sincères, car les fruits Christ viendra demander. Les talents ne cachons pas sous terre, si au ciel nous voulons habiter. Que ces dons fructifient s'accroissent, beaucoup plus vous sera confié. Ô veillez et que rien ne vous lasse. Le retour de Jésus attendez. Gloire et louange à l'Éternel, alléluia. Et frères et sœurs, après avoir chanté ces deux cantiques de louange à l'Éternel, le moment est venu que nous allons nous présenter devant Dieu en prière et que nous allons prier, gloire au nom de l'Éternel. Et nous savons, frères, que c'est un enseignement, un commandement donné par le Seigneur Jésus de prier, gloire au nom de l'Éternel, de demander, gloire au nom de l'Éternel, parce que à Dieu, gloire au nom de l'Éternel, il a dit, moi je suis le chemin, la vérité, la vie. Sans moi, vous n'irez pas au Père. Mais il a dit, je suis votre intercesseur. Ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous concédera, gloire au nom de l'Éternel. Et si nous sommes un peuple, frère, qui est parfois, frère, sommes, comme dit la parole, que Jésus-Christ était un homme de vrai Dieu, homme fait chair et fils de Dieu en même temps, gloire au nom de l'Éternel. Et en nous, gloire au nom de l'Éternel, nous devons accepter, parce que quand nous étions dans le monde, sans la connaissance de Dieu, frère, nous connaissions simplement notre corps. Et le Seigneur nous a dit, moi je veux sauver ton âme. Et nous apprenons maintenant que nous avons en nous deux personnalités, la divine et la charnelle. Et gloire au nom de l'Éternel, celle qui est divine, elle vit par ce qui est divin et ce qui vient du royaume des cieux, frère. Et notre chair, elle vit de ce que nous mangeons,
Gloire au nom de l'Éternel, de notre alimentation, de notre façon de vivre. Et gloire au nom de l'Éternel, et ainsi, jusqu'à ce que le Seigneur viendra nous chercher. Et nous avons besoin de demander à Dieu miséricorde, d'implorer le Seigneur pour qu'il puisse avoir pitié de nous, gloire au nom de l'Éternel, et de nous supporter à tout instant, frère. Quand nous sommes faibles, nous avons des faiblesses. Celui qui est fort, ou qui était fort et qui est toujours fort, c'était le Seigneur Jésus. Mais nous sommes chers. Et la chair, on dit le Seigneur, la chair, elle m'empêche de me louer. Gloire au nom de l'Éternel. Et ainsi, nous devons clamer, prier au Seigneur Jésus pour qu'il puisse avoir miséricorde de nous. Et dans cela, frère, ce que nous avons besoin, ce que nous voulons lui demander, il a dit le Seigneur Jésus, ayez la foi. Demandez avec foi, gloire au nom de l'Éternel, il vous sera concédé, gloire au nom de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons demander à Dieu qu'il bénisse ce saint culte, qu'il nous bénisse à nous, ici présents, gloire au nom de l'Éternel. Un bon nombre de frères sont présents. De l'autre côté, il y a certainement aussi un bon nombre qui est à l'écoute, qui regarde. Gloire au nom de l'Éternel. Et nous allons prier dans la communion, frères. Et nous allons implorer le Seigneur pour qu'il puisse nous bénir, nous envoyer le conseil de sa sainte et divine parole, et qu'il puisse avoir miséricorde de nous, gloire au nom de l'Éternel. Parce que, frères, nécessiteux, un besoin, nous en avons. Nécessiteux, gloire au nom de l'Éternel, parfois nous nous plaignons, mais nous nous considérons comme des nécessiteux, frères. Mais puissant est-il le Seigneur qui nous accorde miséricorde. Et il y a une chose que nous avons chanté dans les talents, frères, gloire au nom de l'Éternel, qu'ils ne sont pas répartis par, et le Seigneur Jésus l'a dit, ils ne sont pas répartis par égal. Devant Dieu, nous sommes tous égaux, frères. Ce qui n'est pas égal, c'est notre état d'esprit, frère. Et quand nous sommes dans la faiblesse, parce qu'il nous tire vers le bas, comme on dit, frère. Et en regardant, en tirant vers le bas, nous voyons celui qui est grand, frère. David, gloire au nom de l'Éternel, pardonnez-moi, mais le Seigneur est en train de donner. David, il était de petite taille, comme dit la parole. Mais il s'est présenté devant le géant, gloire au nom de l'Éternel. Il l'a regardé, il a dit, voilà un homme géant. Mais il n'a pas regardé, gloire au nom de l'Éternel. Il a dit, je viens à toi au nom de l'Éternel des armées, gloire au nom de l'Éternel. Il était petit, il a vu un géant, mais il a eu la foi, gloire au nom de l'Éternel. Et il n'a pas vu, gloire au nom de l'Éternel, la différence. Il s'est vu, gloire au nom de l'Éternel, à sa hauteur. Et c'est ça, gloire au nom de l'Éternel, que nous implorons au Seigneur, pour que, gloire au nom de l'Éternel, si nous sommes faibles, nous puissions être devant Dieu tous égaux, gloire au nom de l'Éternel. Mais la répartition, frère, la répartition de Dieu, de la bénédiction de Dieu, elle peut être en chacun de nous, frères, d'une portion différente. L'important, frère, c'est que Dieu dit, celui qui a reçu une portion, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a caché. Pourquoi il l'a caché? Parce que les autres qui ont reçu 2 et 5, frères, eux, ils ont multiplié. Mais celui qui a reçu 1, qu'est-ce qu'il a eu? Il était jaloux des autres. Il a dit, ah, moi j'ai reçu 1, alors moi je ne vais pas travailler. C'est sa réaction, frère. Mais celui qui a reçu 2, il a dit, il y a eu la fructifié, il a présenté le double. L'autre qui a eu 5, il a présenté le double, gloire. Il a travaillé pour avoir le double, gloire au nom de l'Éternel. Et gloire au frère, c'est pour ça, c'est parfois notre erreur. C'est de regarder que nous ne sommes pas traités par mesure égale et que nous disons, ah, si c'est comme ça, alors moi je ne fais rien, frère. Erreur devant Dieu. Attitude erronée devant Dieu, frère. Parce que Dieu, il est égal. Et nous implorons miséricorde. Gloire au nom de l'Éternel. Prions à Dieu, frère, pour les demandes de prière qui sont arrivées jusque chez nous, pour maladie, pour cause, pour famille. Gloire au nom de l'Éternel. Nous avons des demandes un petit peu spéciales qui demandent des frères qui demandent pour dépression, pour mariage, quelqu'un qui doit passer une chirurgie, subit un traitement oncologique,
quelqu'un qui est sans emploi, gloire au nom éternel, qui cherche un emploi, gloire au nom éternel. Prions à Dieu pour ses causes, pour ses besoins, gloire au nom éternel. Une partie qui est chacun d'entre nous, gloire au nom éternel. Prions aussi pour les serviteurs de Dieu qui ont voyagé, ou peut-être des frères qui ont voyagé pour l'Allemagne. Il y a eu une ouverture d'une maison de prière ici, à quelques centaines de kilomètres. Prions à Dieu, gloire au nom éternel, pour que Dieu puisse les garder aussi, gloire au nom de l'Éternel. Prions à Dieu, frères, nous avons dans notre région, et qui fait partie de notre Église, notre frère Portier, qui est hospitalisé, qui nécessite de nos prières envers Dieu en sa faveur, gloire au nom de l'Éternel. Notre sœur Josiane, elle a été opérée, elle est à la maison, ça va. Nous prions pour elle, et l'épouse de notre frère, coopérateur de jeunes enfants. Prions donc pour d'autres frères qui sont déjà chez eux, en ce qu'on appelle en récupération, mais que la situation n'est toujours pas terminée, qui souffrent, et d'autres frères, parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui nous entendent, parce que la miséricorde de Dieu, elle s'étend à tous, gloire au nom éternel. Prions aussi pour la paix dans le monde, pour que Dieu puisse, gloire au nom éternel, la miséricorde de ceux qui, par un esprit de guerre, pensent et agissent contre ceux qui n'ont pas les moyens de se défendre, gloire au nom éternel, et que Dieu puisse nous donner la paix de vivre en communion et en paix. La parole de Dieu nous dit, frères, que quand vous entendrez parler de guerre et des rumeurs de guerre, préparez-vous que ce sera la fin, frères. Mais parfois, cela, dans notre jour à jour, frères, n'est pas entendu de cette forme-là. Et l'inquiétude nous arrive à nous, frères, et nous sommes emportés par ce vent de panique, gloire éternelle, qui comme un tourbillon nous emporte, frères. Mais le peuple de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, malgré tout ça, doit s'accrocher au Seigneur Jésus, frère. Nous devons nous accrocher. Et nous nous accrochons par la foi, par la confiance que nous avons dans notre Seigneur Jésus, parce qu'il ne nous abandonnera pas. Gloire au nom de l'Éternel. Ensemble, dans une seule paix et communion unie, prions à Dieu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Gloire à l'Éternel, béni soit le nom de Dieu, alléluia. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire et honneur à toi. Créateur du Alléluia, gloire à ton nom. Ô Dieu éternel, Seigneur, nous n'avons pas de paroles pour te remercier tout ce que tu as fait dans notre vie, Seigneur, car tu es un Dieu puissant, Seigneur éternel, le Dieu qui peut toutes choses dans notre vie, Seigneur. Ô Dieu, tu n'es pas un Dieu quelconque, Père céleste, Seigneur. Nous te rendons grâce, Père éternel, Seigneur, pour cette joie, Seigneur éternel, d'être en ta présence, dans ta maison de prière, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, nous te demandons, Seigneur, nous savons que beaucoup d'autres aimeraient bien être ici parmi nous, Seigneur, et n'ont pas cette opportunité, Seigneur. Nous les mettons entre tes mains, Seigneur. Nous savons combien les épreuves sont dures pour beaucoup, Seigneur. Ô Dieu éternel, les uns sont malades, Seigneur éternel, Seigneur, les autres, ô Dieu, ont d'autres causes, Seigneur. Il y a beaucoup de causes, beaucoup de demandes de prière dans ta maison, Seigneur. Nous savons, ô Dieu éternel, Seigneur, que les temps sont difficiles, Seigneur, pour ton peuple sur la terre, Seigneur, et même pour ceux qui ne te suivent pas, Seigneur éternel. Mais, ô Dieu, Seigneur, nous le mettons entre tes mains, Seigneur, et miséricorde, Seigneur, de tous ceux qui souffrent, Seigneur, injustement, Seigneur, la persécution, Seigneur, l'oppression, la douleur, l'angoisse, Seigneur, combien de détresse, Seigneur, dans ce monde, Seigneur. Mais nous savons que toi, Seigneur, une seule parole de toi suffit, Seigneur, et tout change, Seigneur. Tu peux opérer par beaucoup de manières, Seigneur. Ô Dieu éternel, Seigneur, on voit ton Saint-Esprit, Seigneur, le consolateur, Seigneur éternel, Seigneur, c'est lui qui peut tout transformer dans notre vie, Seigneur. Augmentons-nous la foi, Seigneur éternel, Seigneur, car c'est lui qui a la foi, Seigneur. Père éternel, Seigneur, tu ne laisses pas dans la confusion, Père saint et juste, Seigneur. Ô Dieu, Seigneur, viens nous bénir en cette soirée, Seigneur. Nous te rendons
rendons grâce, Seigneur, pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur, et maintenant, nous mettons aussi entre tes mains, Seigneur, ce saint service, Seigneur, les saints cantiques que nous allons chanter encore, Seigneur, la parole, Père éternel, que tu vas nous envoyer, Seigneur, ô Père céleste, Seigneur, c'est pour cela que nous sommes venus dans ta maison, Seigneur, Père éternel, Seigneur, ta parole est esprit et vie, Seigneur éternel, Seigneur, ce ne sont pas des simples mots, Seigneur éternel, Seigneur, là, même, Seigneur, en rentrant chez nous, Seigneur, elle continue à opérer, Seigneur éternel, oh Dieu, fais une œuvre en cette soirée, Seigneur, aide-nous, Seigneur, remplis ton serviteur que tu as mis devant nous, Seigneur, de ton Saint-Esprit, de ta révélation, Seigneur, et sers-toi de lui comme un instrument dans tes mains, Seigneur, ô Père Céleste, viens exposer ta parole, Seigneur, viens répondre à nos causes, Seigneur, nos nécessités, Seigneur, Père Céleste, Saint, Seigneur, nous mettons toute ton œuvre sur la terre, Seigneur, ô Père éternel, Seigneur, bénis tous les saints cultes, tous les saints services qui vont se réaliser, qui sont en train de se réaliser, Seigneur, Père éternel, et tout ton peuple qui voyage dans ton œuvre, Père éternel et glorieux, Seigneur, nous mettons toutes choses entre tes mains, Seigneur éternel, Seigneur, aide-nous à mieux faire ta volonté, Seigneur, donne-nous plus de foi, de force, Seigneur, aide-nous à clamer à toi, Seigneur, Père éternel, car nous savons que tu écoutes notre clameur, Seigneur, nous mettons Seigneur, tous les frères qui ont, Seigneur éternel, la dépression, Seigneur, les maladies, Seigneur éternel, pour lesquelles toi seul tu peux faire quelque chose, Seigneur, nous savons que, Seigneur, pour la médecine, Seigneur, il y a des limites, des éternels, Seigneur, mais, Seigneur, toi seul tu connais, Seigneur, le futur de chacun, Seigneur, tout est entre tes mains, Seigneur, fortifie nos cœurs, Seigneur éternel, oh Dieu, ton frère, ton fils, Seigneur José, Seigneur, nous mettons entre tes mains aussi ta servante Rita, Seigneur, Père éternel, Josiane, Seigneur, et tous les autres, Seigneur, ô Père céleste et saint, Seigneur, fais une œuvre afin que nous puissions te louer dans ta maison, Seigneur, Père éternel. Oh Dieu Saint, nous mettons toutes ces choses entre tes mains, Seigneur, au nom de ton Fils Jésus-Christ, celui qui vit et règne à ta droite, non seulement pour aujourd'hui, mais pour toute l'éternité. Amen. Ton nom, Seigneur Jésus, alléluia, gloire à l'Éternel. Le nom de Dieu soit pour toujours loué. Amen. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Ainsi, frères, nous allons communiquer quelques annonces que nous venons déjà d'annoncer récemment. Et gloire au nom de l'Éternel. Demain, ici dans cette église, à 10h30, se réalisera, gloire au nom de l'Éternel, l'Assemblée générale annuelle. Donc, où sera la réunion générale pour donc l'Assemblée générale ordinaire, donc où sera lu et annoncé le mouvement de l'œuvre de Dieu pendant l'année 2022. C'est une obligation légale que nous devons faire et ce sera transmis, communiqué à tous les frères présents, gloire au nom de l'Éternel, du moins et pour les autres. Mais ce serait bon que tous les frères ou tout le peuple puisse être présent. Ça fait déjà un peu de temps qu'il est convoqué. Et ayez à cœur, frères, gloire éternelle, de être présent dans ces moments-là. Le 7 mai à 10h30, dans cette église se réalisera aussi le Saint-Service de Sainte-Seine. Pour le 4 juin à 10h30, ici dans ce lieu, mais dans un salon annexe, il se réalisera une réunion pour la jeunesse. Aussi le 17 juin, 14h30, dans cette église sera une répétition régionale de musique. Gloire au nom de l'Éternel. Samedi prochain, donc dimanche prochain à 10h30, le 26 mars, il y aura la réunion des jeunes et enfants. J'étais en train de confondre, mais donc ce serait dimanche prochain. Aussi samedi prochain à 17h, il y aura ici la répétition locale de musique pour notre orchestre.
Je ne sais pas s'il y a autre chose à annoncer au-delà de ça. Je ne crois pas. Non. Donc, gloire au nom de l'Éternel. Notre frère ancien, il a voyagé aussi pour l'Allemagne, déjà hier, pour participer ce matin dans une réunion de serviteurs de Dieu qui s'est réalisée là-bas. Et cet après-midi, il y a eu l'ouverture à Altenkirchen de la première maison propriété de la congrégation chrétienne en Allemagne. Gloire au nom de l'Éternel. Vous savez, frères, qu'ici en Europe, il y a beaucoup d'églises, beaucoup de pays, mais ce sont des salons, des locaux qui sont loués, mais une maison propre, propriété de l'église, de la congrégation chrétienne, il y en a peu de pays qui l'ont, et c'est un effort, et parfois aussi une grande difficulté pour certains pays. Et prions à Dieu pour que ce qu'on appelle la solidarité entre nous, ce que la communion, parce qu'on ne parle pas de solidarité plutôt de l'église, mais plutôt de communion entre nous, frères, puisse être une seule, gloire à l'Éternel. Il y a un seul Dieu, gloire à l'Éternel, et nous croyons en lui, gloire à l'Éternel. Il y a autre chose, je ne sais pas, gloire à l'Éternel. Prions toujours pour notre frère, ce que nous, dans notre région, connaissons. Notre frère José, il est toujours hospitalisé. Il va demeurer, d'après les infos, il va demeurer encore hospitalisé, frère. Prions pour lui, pour son épouse, aussi pour sa famille. Gloire au nom éternel, pour que Dieu puisse avoir miséricorde dans ce moment difficile, et non seulement de lui, mais de tous les autres, gloire au nom éternel, qui vivons parfois un moment, frère, dans notre vie, qui n'est pas celui que nous souhaitons, frère. Parfois, gloire au nom de l'Éternel, nous vivons selon ce qui arrive aux autres, frères. Et tant que nous sommes épargnés, parfois nous pouvons être heureux, frère. Mais ce qui arrive souvent, c'est que quand ça nous touche à nous, frères, comme on dit en français, le monde s'écroule, frère. Et le Seigneur Jésus nous a préparés pour ça. Sa parole de Dieu, au long des années, nous prépare déjà. Parce que dit la parole dans l'Ancien Testament, c'est dit la jeunesse doit se préparer pour la vieillesse. Et parfois beaucoup de peuples, frères, beaucoup de peuples, quand ils sont âgés comme moi, maintenant qui étaient jeunes et maintenant commencent à avoir un âge, beaucoup parfois nous comprenons des frères qui sont âgés, et parfois nous disons aux jeunes, tu dois te préparer pour la vieillesse. Et nous comprenons que c'est les jeunes qui doivent se préparer pour notre âge. Non, frère. Parfois nous devons entendre le Seigneur dire, la jeunesse, c'est quoi? C'est quand tout va bien. C'est quand tout va bien. La vieillesse, c'est parfois, on commence à avoir une douleur ici, une douleur là-bas, et puis un problème de santé, et bon, une hospitalisation par-ci, une mauvaise nouvelle par-là, gloire au nom éternel, et tout ça. Et ça, c'est la vieillesse, frère. C'est pour ça que parfois nous devons nous préparer, gloire au nom éternel. Et ce que nous devons faire, c'est parfois dire, ah oui, aujourd'hui je suis bien, mais peut-être demain, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et toujours, c'est que dit le Seigneur, c'est toujours se rappeler de lui, frère. Parfois, il y en a qui disent, la parole, elle est claire, elle dit, et parfois il y a ceux qui, lorsque tout va bien, on oublie le Seigneur. Et lorsque tout va mal, on se rapproche. Mais le Seigneur, Jésus nous l'a dit, persévérer. Qu'est-ce que ça veut dire persévérer? C'est rester constant. Rester constant. Gloire au nom de l'Éternel. Maintenant, frères, prions, chantons à Dieu, louons à Dieu avec un autre cantique. Ensuite, le Seigneur va nous envoyer sa sainte et divine parole. Le cantique 394. 3, 9, 4. Cantique numéro 3, 9, 4. Dans l'habitation de Dieu, il n'est ni douleur ni pleurs, tous pourront y disposer.
chanter à Jésus l'agneau fidèle de sa hymne. Je pourrais entonner dans le ciel de saints cantiques d'allégresse. La douleur s'achèvera, toute angoisse cessera. Gloire à Dieu qui héritier me fit par grâce. Mon bonheur sera parfait dans le ciel où je verrai de Jésus la face sainte et merveilleuse. Oh, quelle joie est de savoir que j'y recevrai un jour l'héritage, la couronne si précieuse. Je pourrais entonner dans le ciel de saints cantiques d'allégresse. La douleur s'achèvera, toute angoisse cessera. Gloire à Dieu qui héritier me fit par grâce. À Jérusalem des cieux, où n'existe que le bien, j'entrerai pour recevoir vie éternelle. Les élus au roi des rois chanteront Alléluia, pour toujours dans la demeure paternelle. Je pourrais entonner dans le ciel de saints cantiques d'allégresse. La douleur s'achèvera, toute angoisse cessera. Gloire à Dieu qui héritier me fit par grâce. Alléluia, gloire et louange à l'Éternel, notre Dieu. Demeurons en communion, en paix, et le Seigneur nous enverra du au-dessus le conseil de sa sainte et divine parole par un de ses serviteurs ici présents. Gloire au nom de l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel. Alléluia, gloire à l'Éternel. Frère Diacre, Marc. Gloire à l'Éternel, alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Frère, si Dieu vous a montré sa parole. Oh. Gloire et louange à l'Éternel. Béni soit l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu, frères, dans l'Ancien Testament, premier livre de Samuel, au chapitre 6. Gloire à l'Éternel. Gloire et louange à l'Éternel.
Premier livre de Samuel dans l'Ancien Testament, chapitre 6. Gloire à l'Éternel, notre Dieu, alléluia. Gloire au nom saint de l'Éternel, alléluia. Ensemble, passons à la lecture que nous avons déjà trouvée. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et les Philistins appelèrent les prêtres et les divins, et ils dirent, que ferons-nous à l'arche de l'Éternel? Faites-nous connaître de quelle manière nous devons la renvoyer en son lieu. Ils répondirent, si vous renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, ne la renvoyez point à vide, mais faites à Dieu un sacrifice de culpabilité. Alors vous guérirez, et vous saurez pourquoi sa main ne s'est pas retirée du dessus de nous. Les Philistins dirent, quelle offrande lui ferons-nous? Ils répondirent, 5 tumeurs d'or et 5 souris d'or, après le nombre des princes des Philistins, car une même plaie a été sur vous tous et sur vos princes. Faites des figures de vos tumeurs et des figures de vos souris qui ravagent le pays, et donnez gloire au Dieu d'Israël. Peut-être cessera-t-il d'appesantir sa main sur vous, sur vos dieux et sur votre pays. Pourquoi endurciriez-vous votre cœur, comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur? N'exerça-t-il pas ses châtiments sur eux, et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? Maintenant faites un char tout neuf, prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'aient point porté le joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière elles. Vous prendrez l'arche de l'Éternel et vous la mettrez sur le char. Vous placerez à côté d'elle dans un coffre les objets d'or que vous donnez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon, nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais que cela nous est arrivé par hasard. Ces gens firent ainsi. Ils prirent 2 vaches qui allaitaient et les attelèrent au char, et ils enfermèrent les petits dans la maison. Ils mirent sur le char l'arche de l'Éternel et le coffre avec les souris d'or et les figures de leurs tumeurs. Les vaches prirent directement le chemin de Beth-Shemesh. Elles suivirent toujours la même route en mugissant, et elles ne se détournèrent ni à droite ni à gauche. Les princes des Philistins allèrent derrière elles jusqu'à la frontière de Beth-Shemesh. Les habitants de Beth-Shemesh moissonnaient les blés dans la vallée. Ils levèrent les yeux, aperçurent l'arche et se réjouirent en la voyant. Le char arriva dans un champ de Josué, de Beth-Shemesh, et s'y arrêta. Il y avait là une grande pierre, on fondit le bois du char, et l'on offrit les vaches en holocauste à l'Éternel. Les Lévites descendirent l'arche de l'Éternel et le coffre qui était à côté d'elle, et qui contenait des objets d'or. Ils posèrent le tout sur la grande pierre. Les gens de Beth-Shemesh offrirent en ce jour des holocaustes et des sacrifices à l'Éternel. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écran le même jour. Voici les tumeurs d'or que les Philistins donnèrent à l'Éternel en offrande pour le péché. Une pour Asdod, une pour Gaza, une pour Ascalon, une pour Gath et une pour Écran. Il y avait aussi des souris d'or selon le nombre de toutes les villes des Philistins, appartenant aux 5 chefs, tant les villes fortifiées que des villes sans murailles. C'est ce qu'atteste la grande pierre sur laquelle on déposa l'arche de l'Éternel et qui est encore aujourd'hui dans le champ de Josué de Beth-Shemesh. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 5 000, 70 000 parmi le peuple, et le peuple fut dans la désolation, parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Les gens de Beth-Shemesh dirent,
Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? Ils envoyèrent des messagers aux habitants de Kirjath-Jearim pour leur dire: les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel, descendez et faites-la monter vers vous jusqu'ici. Amen. Gloire au nom saint de l'Éternel. Frères, nous savons qu'ici, si nous regardons un peu en arrière de ce chapitre, nous savons, frères, que les Philistins avaient donc attaqué Israël. Et dans cette guerre qu'ils avaient fait, dans cette intrusion, ils avaient pris l'arche de l'Éternel et l'avaient amenée dans leur territoire. Certainement qu'ils pensaient que tout était égal. Parce que lorsqu'ils faisaient guerre, si nous regardons la parole de Dieu, frère, lorsqu'il y avait de la guerre, la parole disait que parfois il y avait ce qu'on appelle le butin de guerre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils attrapaient, ce qu'ils prenaient, ils dépouillaient les gens, ils les emmenaient, lorsqu'ils retournaient chez eux, ils emmenaient tout avec. Et certainement, ils avaient ici la même attitude, la même façon d'agir, et arche ou pas arche, elle n'avait pas de valeur pour eux, frère. Mais nous savons que lorsque le peuple est sorti de l'Égypte, frère, nous savons que Dieu a donné la valeur. Faites-moi une arche. Et l'arche, elle est placée dans l'autel. Parce que gloire au nom de l'Éternel, qui était le symbole de la présence de Dieu parmi le peuple, frère. Les Philistins l'ont pris avec, l'ont enlevé. Elle n'est plus parce qu'elle n'était plus à sa place. Et là, nous devons comprendre une chose, frère. Ce qui est divin et sacré, qui a une place déterminée par Dieu, doit rester là-bas, frère. Il ne faut pas le déménager, le déplacer, le mettre ailleurs, frère. Ce que Dieu a déterminé, là où ça doit être, ça doit rester. Mais les Philistins, pour eux, frère, c'était tout égal. Tout était butin. Amen. Mais gloire au nom éternel, ils ont pris l'arche, gloire au nom éternel, et ils l'ont apportée dans leur territoire, frère. Mais sauf qu'il est arrivé, gloire au nom éternel, c'est que eux, ils avaient attaqué Israël. Mais lorsqu'ils avaient l'arche, apporté l'arche, frère, les malheurs, toutes les choses sont commencées à arriver. Leurs dieux, ils étaient cassés, ils étaient malheureux, gloire au nom éternel. Il leur arrivait des malheurs, gloire au nom de l'Éternel, et ils ne savaient pas d'où ça venait. Mais jusqu'à ce que quelqu'un il a dit: ah, c'est peut-être qu'il y a l'arche de Dieu. Vous avez pris, vous avez envoyé, mais vous avez apporté l'arche de Dieu. Et là, la crainte les a saisis, frère. Parce qu'avant, ils n'avaient pas ça. Ils étaient tranquilles, certainement. Ils croyaient dans leur force. Mais quand quelqu'un dit: c'est parce que vous avez apporté l'arche de Dieu qui ne pouvait pas être au milieu d'eux, là, gloire à l'Éternel, la crainte les a saisis. Ils ont compris. Il nous arrive des malheurs, il nous arrive des choses parce que l'arche n'est pas à sa place. Gloire à l'Éternel. Et là, c'est ce que dit la parole. L'arche de l'Éternel fut 7 mois dans le pays des Philistins. Et là, frère, là, ils ont souffert. Et c'est pour ça que dit la parole. Et les Philistins, ils ont appelé les prêtres des Philistins, certainement, qui n'étaient pas du peuple d'Israël. Ils ont appelé des prêtres et des divins. Ils leur dirent: que ferons-nous à l'arche de l'Éternel? Parce qu'à ce moment-là, l'arche de l'Éternel est devenue un souci pour eux, frère. Ils avaient compris que l'arche de Dieu au milieu d'eux, gloire au nom, c'était leur destruction. Ils disaient: comment est-ce que nous maintenant on va faire pour que gloire au nom éternel, pour que nous puissions nous débarrasser de l'arche? Parce qu'ils avaient eu une crainte qu'ils ne savaient même pas quoi faire et toucher l'arche, frère. Gloire au nom de l'Éternel. Parce que gloire au nom éternel, là où Dieu, gloire au nom éternel, demeure, frère, son pouvoir, gloire au éternel, il se manifeste. Et là, ils ont dit: qu'est-ce qu'on fait? Gloire au nom de l'Éternel, faites-nous connaître ce que nous devons faire pour envoyer, gloire au nom de l'Éternel, l'arche dans ce lieu, frère. Ils avaient apporté l'arche.
frère. Ils avaient apporté l'arche d'Israël dans leur territoire. Mais quand ils ont su que c'était le malheur qui était en train de leur arriver, c'était parce que l'arche de l'Éternel, là, ils n'avaient même plus la force de la ramener eux-mêmes, frère. La crainte les avait saisis. Ils ont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Comment est-ce que nous allons faire pour renvoyer l'arche? L'arche était là, frère. Ils voulaient se débarrasser de l'arche, mais ils n'arrivaient pas. Ils voulaient savoir quelle était la méthode, le moyen de le faire. Gloire au nom de l'Éternel. Et là, les prêtres, ils ont dit, écoutez, il y a une chose qui peut être essayée, c'est mettez l'arche sur un char, gloire au nom de l'Éternel, prenez des vaches sur lesquelles on n'a pas encore eu de joug, gloire au nom de l'Éternel, béni soit le nom de l'Éternel, offrez, gloire au nom de l'Éternel, faites une offrande, gloire au nom de l'Éternel à Dieu, gloire au nom de l'Éternel, pour vos péchés, gloire au nom de l'Éternel, et peut-être que Dieu aura miséricorde. Même, frères, ceux qui n'étaient pas de la lignée de Dieu, de Moïse, ils ont dit, il y a peut-être une demande de pardon à faire. Il y a peut-être une demande, faites ça, une humiliation, faites une offrande d'humiliation, de pardon, gloire au nom de l'Éternel, et peut-être que Dieu s'apaisera contre vous, gloire au nom de l'Éternel. Il a dit, gloire au nom de l'Éternel, il leur a dit, et faites ça. Mais ne vous comportez pas comme les Égyptiens, ne faites pas comme les Égyptiens, parce que vous voyez ce qui est arrivé aux Égyptiens. Vous n'allez pas répéter ce qu'ont fait les Égyptiens. Ça veut dire, qu'est-ce qu'ils leur ont dit? Ils leur ont dit, faites quelque chose, mais ne faites pas comme font fait les Égyptiens, qui ont voulu poursuivre. Ne faites pas. Faites, gloire au nom de l'Éternel, et gloire au nom de l'Éternel, parce qu'il a dit, pourquoi endurciriez-vous votre cœur? Comme les Égyptiens et Pharaon ont endurci leur cœur, n'exerça-t-il pas des châtiments sur eux et ne laissèrent-ils pas alors partir les enfants d'Israël? C'est-à-dire, il leur a dit, écoutez, les Égyptiens, ils ont retiré, ils ont voulu, gloire au nom de l'Éternel, ils ont endurci leur cœur, ils n'ont pas voulu laisser partir les enfants d'Israël, mais ils ont fini par les laisser partir. Donc n'endurcissez pas votre cœur. Ne regardez pas cela. Non, gloire au nom de l'Éternel, il leur a dit, hâtez-vous à le faire. Et gloire au nom de l'Éternel, dans ce que vous faites, et gloire au nom de l'Éternel, faites cela, gloire au nom de l'Éternel. Et comme elle dit, faites ça au plus vite. Gloire au nom de l'Éternel. Faites. Et gloire au nom de l'Éternel. Maintenant, faites un char neuf et prenez 2 vaches qui allaitent et qui n'est pas importé de joug. Attelez les vaches au char et ramenez à la maison leurs petits qui sont derrière. Vous prendrez l'arche de l'Éternel, vous la mettrez sur le char, vous le placerez à côté d'elle dans un coffre, les objets d'or que vous donnerez à l'Éternel en offrande pour le péché. Puis vous la renverrez et elle partira. Suivez-la du regard. Il a dit, suivez-la du regard, mais ne touchez pas. Ne la touchez pas, parce que gloire en l'Éternel, celui qui pourrait toucher l'arche de gloire en l'Éternel, par le pouvoir de Dieu, pourrait mourir. Gloire en l'Éternel, suivez-la du regard, et gloire en l'Éternel, il a dit. Et frère, ici, c'est un peu le passage que Dieu nous envoie. Il a dit, ça c'était le conseil des prêtres, des Philistins. C'était le conseil. Il n'était pas guidé par Dieu, frère. Il n'était pas guidé par Dieu, frère. Ils ont dit, faites ceci, offrez une offrande pour le péché que vous avez commis, comme disons, repentissez-vous, gloire au nom de l'Éternel, et mettez-la sur le char et les vaches qui n'ont point allaité. Et là, il a dit, si mettez-la, et elle partira. Ça, gloire au nom de l'Éternel a dit, puis vous la renverrez, et elle partira, frère. Ils ont dit, elle va partir. Parce qu'ils savaient, gloire au nom de l'Éternel, que comme le pouvoir de Dieu était en train de se manifester dans le territoire des Philistins, ils avaient compris que ça ne valait pas la peine de résister, gloire au nom de l'Éternel. Il valait gloire au nom de l'Éternel parce que là, ils avaient la confiance en disant, là où elle a été, elle va retourner, elle va partir. Et quand elle est, gloire au nom de l'Éternel, il a dit, suivez-la du regard. Et puis ils ont dit, frère, si elle monte par le chemin de sa frontière vers Beth-Shemesh, c'est l'Éternel qui nous a fait ce grand mal. Sinon,
nous saurons que ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais cela nous est arrivé par hasard. Ici, gloire au nom de Satan, les prêtres, ils ont parlé aux Philistins en leur disant, parce que les Philistins ne croyaient pas en Dieu, frère. L'arche de l'Éternel, pour eux, gloire au Satan, ils avaient créé des dieux, ils avaient formé des dieux, gloire au Éternel, par leurs propres mains, gloire au nom de Satan, Dieu grand, gloire au nom de l'Éternel, Dieu d'Asdod, gloire au nom de l'Éternel. Et là, ils ont dit les prêtres, écoutez, elle partira. Si elle retournera par le chemin de sa frontière, gloire à l'Éternel, vers le lieu où elle était, vous saurez que c'est l'Éternel qui nous a fait ces choses. Mais sinon, ce n'est pas sa main qui nous a frappés, mais c'est quelque chose qui nous est arrivé, frère. Parce que parfois, frère, gloire à l'Éternel, il y a des choses qui nous arrivent, et parfois nous disons, oh, nous banalisons les affaires. Ce qui nous arrive, frère. Nous ne savons pas si c'est Dieu, si c'est quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie, peut-être des erreurs que nous avons commises, des choses qui nous arrivent, frère. Et là, ils ont dit les prêtres, si elle part dans cette direction-là, là vous aurez la certitude que c'est Dieu qui nous a punis, que c'est Dieu qui a mis sa main, que c'est Dieu qui nous a, gloire au nom de Satan, a fait arriver ces choses. Sinon, les choses sont arrivées par hasard. Oh, ça peut arriver, comme on dit en français, frère. Il y a des choses qui peuvent arriver. Mais aujourd'hui, par la prédication de cette parole, frère, le Seigneur veut nous parler que ça peut arriver. Parfois, ce n'est pas un hasard dans la vie du croyant, frère. Il n'y a pas de hasard dans la vie du croyant, frère. Les choses, elles arrivent. Les choses, elles succèdent dans notre vie, frère. Et parfois, gloire au nom de l'Éternel. C'est peut-être quelque chose qui vient de la part de Dieu aussi. Gloire au nom de Dieu, parce que notre méchanceté envers l'Éternel, elle n'est pas digne. Et parfois, Dieu nous met dans une correction pour que nous puissions apprendre, reconnaître notre erreur, frère. Là, les Philistins, ils ont dit, c'est l'arche de l'Éternel. Et là, ils ont commencé, peut-être nous avons commis des choses. Ce n'est pas bien de le faire. Renvoyez-la, gloire au nom de l'Éternel, frère. Et là, il a dit, les prêtres leur dit, si elle partira dans cette direction-là, alors vous saurez que c'est Dieu. Vous aurez la confirmation. Suivez-la du regard, mais la confirmation. Sinon, c'est peut-être les choses au hasard. Mais parmi frères, aujourd'hui, le Seigneur nous envoie cette parole en nous disant l'arche, c'est le pouvoir de Dieu qui contient le pouvoir de Dieu, frère. Et ayons cette confiance que le pouvoir de Dieu, gloire au nom de l'Éternel, il est là pour nous bénir, mais peut-être aussi parfois pour nous châtier lorsque, gloire au Seigneur, nous déplaçons ce qui est de Dieu dans un champ qui n'est pas celui de Dieu, dans une place qui n'est pas de Dieu, frère. Et gloire au nom de l'Éternel, là, ils ont pris l'arche et l'arche est partie. Elle est partie dans la direction, gloire au Seigneur, que les prêtres avaient dit, gloire au Seigneur. Ils avaient compris. Elles sont arrivées, gloire au nom de l'Éternel, à Beth-Shemesh. Et là, elle est tombée d'une pierre, gloire au Seigneur, elle s'est arrêtée, gloire au Seigneur, le peuple l'a vue, et ils ont pris, ici on va faire un holocauste, on va brûler. Ils ont pris les vaches, ils ont brûlé, gloire au nom de l'Éternel. Ils ont offert un holocauste, ils ont pris le bois du char. Et voyez ici, frère, voyez ici, gloire au nom de l'Éternel, quelle est l'attitude des uns et l'attitude des autres. Les uns étaient dans l'épreuve. Ils ont compris qu'ils avaient commis une erreur. Ils voulaient se débarrasser de l'arche de Dieu, frère. Les autres, quand l'arche est arrivée chez eux, gloire à l'Éternel, certainement là, ils ont dit, frère, regardez ce qu'est la pensée de l'homme. Les uns ont dit, on se débarrasse, parce que ça nous donne des ennuis. Mais les autres, ils l'ont reçu, ils ont dit, c'est à notre tour de l'avoir. Ils l'ont reçu, ils ont tué les vaches, ils ont pris le char, gloire au nom de l'Éternel, ils ont fait un holocauste en pensant qu'ils étaient en train de bien faire. Qu'est-ce que dit la parole, frère? Gloire au nom de l'Éternel. L'Éternel frappa les gens de Beth-Shemesh jusque lorsqu'ils regardèrent l'arche de l'Éternel. Il frappa 5
50 000, 70 hommes parmi le peuple. Et le peuple fut dans la désolation parce que l'Éternel l'avait frappé d'une grande plaie. Voyons ici, frère gloire, les uns avaient cru. Ah, frère, ils étaient peut-être heureux. Voilà quelque chose que nous voulions. Oh, là on est. Mais l'arche n'était pas dans sa place. Dieu les a frappés d'une douleur, frère éternel, qu'ils ont souffert, qu'ils ont appelé les autres, ils disaient, regardez, gloire, ils ont appelé, comme dire, ils ont envoyé des messagers, gloire éternelle. Ils ont dit, ils ont crié, qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint? Et vers qui l'arche doit-elle monter en s'éloignant de nous? À ce moment-là, ils ont dit, voilà, maintenant, l'arche, elle est là, c'est nous qui l'avons, frère. Je peux parler peut-être une chose qui est rigolote, frère. C'est comme on dit parfois, c'est avoir la patate chaude. Les uns avaient la patate chaude, ils l'ont renvoyée vers les autres. Les autres étaient heureux de la voir, mais à ce moment-là, il a commencé à les brûler les mains. Ils ont voulu la renvoyer ailleurs, gloire à notre éternel. Terrible est ce Dieu, frère. Terrible est notre Dieu. Lorsqu'on commence à jouer avec lui, quand on commence à le prendre à la légère, frère, il se fait manifester par gloire éternelle en montrant quel est son pouvoir, frère. Et aujourd'hui, gloire au nom éternel par cette parole. Ils ont envoyé des messagers aux habitants de Kirja pour leur dire, les Philistins ont ramené l'arche de l'Éternel. Comme on dit, les Philistins nous ont renvoyé l'arche. Et descendez et faites-la monter vers vous. Débarrassez-nous d'elle. Alléluia, frère. Terrible se vouloir de débarrasser, frère. Terrible, gloire, c'est le devoir aller voir prendre des choses de Dieu à la légère et après de se vouloir de débarrasser en la renvoyant des uns vers les autres, frère. Aujourd'hui, cette parole, frère, que cette parole elle puisse, que ce pouvoir de Dieu, frère, cette arche, aujourd'hui se manifeste parmi nous, frère. Que nous reconnaissions notre erreur lorsque nous l'utilisons un petit peu à la légère. Mais gloire au nom de l'Éternel, sachant, gloire au nom de l'Éternel, qui, elle, doit rester là où elle doit être, frère. Alléluia. Dieu, frère, n'est pas pour prendre ici, pour le mettre là-bas, pour le prendre au fond, pour le déplacer vers l'avant, frère. Gloire. Dieu, gloire au nom éternel, à sa place. Il doit être resté à sa place dans notre vie, frère. Gloire au nom éternel. Et lui, il doit être resté en haut, gloire au nom éternel. Et qu'est-ce que c'est prendre Dieu par ici et le mettre là-bas, frère? C'est entendre la parole de Dieu, le conseil de Dieu. Ah, Dieu a parlé, mais moi je pense que c'est autre chose. C'est pas ça. C'est prendre ici et le mettre là-bas, frère. Quelle est notre, frère, quelle est notre attitude? Quelle est notre consécration envers Dieu? Est-elle saine? Est-elle pure? Est-elle véritable, gloire au nom de l'Éternel? Ou est-ce que nous pouvons, gloire au nom de l'Éternel, une pensée comme les Philistins? Est-ce que nous sommes en train de penser comme, gloire au nom de l'Éternel, ces hommes de gloire au nom de l'Éternel de Beth-Shemesh? Ah, on fait la fête, on est heureux, tout va bien, hein? Puis après on pleure. Alléluia, gloire à l'Éternel. Mais ce que Dieu était en train de faire, ce que Dieu est en train de monter, c'est-à-dire, il est en train de les faire souffrir pour que l'arche puisse arriver là où elle a été prise, gloire au nom de l'Éternel. Il y a des choses saintes, frère. Il y a des choses divines qui, dans notre vie, frère, elles doivent rester saintes. Elles doivent être restées divines, frère. Alléluia. Il y a une partie de la Bible, frère, que le Seigneur, il a dit dans une parabole. Ne jetez pas les perles au pourceau, gloire au nom de l'Éternel. De peur, gloire au nom de l'Éternel, qu'il y a gloire au nom de l'Éternel qui les détruise. Frère, avons-nous notion de ce que dire? Ne jetez pas les perles au pourceau. Il y a des choses saintes, frère, des dieux qui ont leur valeur, qu'elles sont à leur place, frère, et que nous les prenons, et que nous les jetons, frère.
des choses saintes de Dieu que nous dévalorisons, frère. Prendre une perle et la jeter au pourceau, c'est ne lui plus donner la valeur de perle, frère. C'est la détruire la valeur qu'elle est, gloire au nom de l'Éternel. Il y a des choses de Dieu dans notre vie, frère, qui sont en train de se détruire. Banaliser, frère. Alléluia. Et aujourd'hui, par cette parole, le Seigneur divine de Dieu à leur place, gloire au nom de l'Éternel, parce que Dieu règne et Dieu bénit son peuple, gloire au nom de l'Éternel. Peut-être c'est dur de la part de Dieu, frère, mais nous savons que Dieu est miséricordieux. Et parfois, frère, nous savons que Dieu est miséricordieux. Nous commettons des erreurs et nous disons, Seigneur, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Et la prochaine fois, Seigneur, j'ai commis une erreur, pardonne-moi. Mais tu joues avec Dieu. Est-ce qu'on joue avec Dieu, frère? Peut-être parce qu'on ne le voit pas, on peut faire ces choses-là. Oh, regarde, les Philistins, ils ont commencé à souffrir et ils ne savaient pas ce qui était en train d'arriver. Mais quand quelqu'un dit, c'est peut-être parce que l'arche de l'Éternel est là, ils ont dit, ah, il faut s'en débarrasser, la faire rentrer chez elle. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que tu veux arriver à ce moment-là, que ton attitude, que ta façon, gloire de ton comportement, gloire en Saint, te fasse d'abord se passer par la souffrance pour que tu comprennes que tu es en train, gloire éternelle, de mépriser ton Dieu? Gloire en Saint éternel. C'est ça le conseil de la parole de Dieu, frère. Comment nous traitons, comment nous valorisons Dieu, frère? Gloire en Saint éternel. Est-ce que Dieu, gloire au nom de l'Éternel, les Philistins les voyaient enfermés, il y avait l'arche enfermée, Dieu ne voyait rien, bon, une arche. Ha. Comme on dit parfois l'humain, des arches, il y en a beaucoup, frère. L'arche, c'est comme toutes sont identiques. Et lorsque la souffrance était là, elle n'était plus la même. Lorsque la douleur était là, elle n'était plus la même. Gloire au nom de l'Éternel. Lorsqu'elle est là, il faut débarrasser. Débarrassons-nous, gloire au nom de l'Éternel, parce que la main de Dieu, elle est en train de... Frère, gloire au nom de l'Éternel. Tant qu'il est temps, gloire au nom de l'Éternel, ne laissons pas, n'attendons pas que la main de Dieu s'abat sur nous et que nous fasse souffrir, gloire au nom de l'Éternel. Mais gloire au nom de l'Éternel, qui envers Dieu, envers notre Dieu, notre esprit, frère, la sanctification, ce que nous pouvons, gloire, considérer sacré, frère, ce qui est sacré doit rester sur l'autel, frère. Nous devons implorer miséricorde à Dieu pour nous purifier, parce que dit la parole de Dieu, pour rentrer dans l'autel, le sacerdote devait se purifier pour rentrer dedans, frère. Et c'est en purification, frère, que chacun d'entre nous qui commence à se purifier, qui peut accéder à l'autel dans laquelle le Seigneur pourra l'enrichir et lui donner de ses bénédictions, frère. Ce n'est pas, frère, pour terminer, ce n'est pas en pensant que les choses sont banalisant n'importe comment, gloire au nom de l'Éternel, frère. N'ayons pas cette perception des choses saintes et divines. Qu'est-ce que dit la parole? La lumière, elle est placée sur le chandelier, frère. Les lampes qui nous sont en train de nous éclairer, elles sont en hauteur, frère. Et les choses divines, elles sont en hauteur. Elles ne sont pas pour être piétinées au fond, par le fond, gloire au nom de l'Éternel. Donnons valeur aux choses divines. Qu'est-ce que dit la parole? Cherche d'abord le royaume des cieux et sa justice, et ceux de ce monde te seront donnés par la suite. Gloire au nom de l'Éternel. Gardons la parole que Dieu nous envoie, frères, méditons en elle, gloire au nom de l'Éternel, et si nous sommes en train d'avoir une attitude envers Dieu qui n'est pas digne, retournons dans notre chemin avant que la main de Dieu puisse nous frapper, gloire au nom de l'Éternel, puisse se placer devant nous, gloire au nom de l'Éternel, et à ce moment-là, nous allons souffrir.
Gardons la parole de Dieu dans notre cœur, sanctifions-nous et le Seigneur nous bénira. Dieu soit toujours loué. Amen. Avec une prière, remercions à Dieu ce saint culte au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Louange à l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus éternel, puissant Dieu, créateur des cieux et de la terre. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus éternel. Alléluia. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Gloire et louange à Dieu. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, créateur des cieux et de la terre. Te remercier pour le don de la vie éternelle que tu nous offres. Alléluia. Si nous gardons fidélité à ta parole jusqu'à la fin de nos jours, Seigneur Dieu, nous te remercions, Seigneur, car tu as permis, Seigneur, que nous puissions venir dans ton Église, Seigneur, louer et glorifier ton saint nom, Seigneur. Nous te remercions pour les cantiques, Seigneur, qui sont venus jusqu'à ton royaume, Seigneur. La prière aussi, Seigneur Dieu, qui est venue, Seigneur, frapper, Seigneur, à ta porte, Seigneur Dieu. Nous te remercions, Seigneur, surtout, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Dieu, car elle est encore venue, Seigneur, nous parler, Seigneur, nous prévenir, Seigneur, nous mettre, Seigneur Dieu, que ta parole, que tu puisses, Seigneur Dieu, nous aider, Seigneur, à la regarder et la mettre en pratique, Seigneur Dieu. Que ta main, Seigneur, puissante, Seigneur, puisse venir nous aider, Seigneur, à accomplir, Seigneur, ta parole, Seigneur, dans notre cœur, Seigneur. Nous ne voulons pas, Seigneur, que ta main, Seigneur, puisse venir, Seigneur, et nous mettre un châtiment, Seigneur Dieu. Mais Père éternel, aide-nous, Seigneur Dieu, Seigneur, à mieux faire ta volonté chaque jour, Seigneur, à mettre toujours ta parole devant nous, Seigneur. Que rien de mal, Seigneur, ne puisse venir entre nous, Seigneur Dieu. Père éternel, garde-nous, aide-nous à rentrer dans nos maisons, Seigneur, en paix, Seigneur, et en communion, Seigneur. Garde-nous en toutes choses, Seigneur, et aide-nous à chanter le dernier cantique, Seigneur. Tout nous te demandons et remercions, nom de ton Fils bien-aimé, celui qui vit et règne à ta droite pour toute l'éternité. Amen. Béni soit l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Dieu soit loué. Amen. Alléluia. Nous allons terminer ce saint culte, frères, en louant à Dieu avec le cantique numéro 58. Cantique numéro 58. 58. Gloire et louange à l'Éternel. Jésus, 1 Corinthiens 15, 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 1 Corinthiens
Alléluia, gloire à l'Éternel. Pour les frères qui vont rentrer à la maison ici, les frères ici présents, frères, simplement, si vous ne le savez pas encore, mais vous savez qu'il y a des tunnels, il y a des radars qui ont été installés, et apparemment, ce que j'ai entendu, c'est qu'à partir de maintenant, ils commencent à flasher. Ils rentrent en vigueur. Donc faites attention, que Dieu vous bénisse en rentrant. Et que la sainte paix de Dieu, la grâce, la communion du Saint-Esprit, les conseils de Dieu, sa parole demeurent dans nos cœurs pour toujours. Amen.